Salut la team Nameless, c'est Biff. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter et de vous expliquer facilement comment réaliser ses propres coils pour les atos reconstructibles. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais essayer de vous guider simplement et clairement pour commencer sur de bonnes bases. Allez, on regarde ça en plan serré. À tout. Alors, pour bien débuter dans le reconstructible, nous aurons besoin donc de fils résistifs, comme ici, une pince coupante, une tige métallique, dont vous connaissez le diamètre. Alors ça peut être un forêt, ça peut être ce genre de patron là, qui sont très bien. Et optionnel mais très très recommandé, ça va être les kits de Coilmaster, comme ceci par exemple. Ils sont très très utiles. Donc là, à l'aide du patron et du fil résistif qu'on a coupé au préalable, on va choisir son diamètre de coil. Ce petit outil là est pratique parce qu'il est cranté, donc on peut bloquer le fil. Et ça va permettre de faire des spires régulières. Donc là en fait on coince entre les extrémités de l'index et du pouce et on tourne en serrant bien le fil pour pas qu'il ne soit trop lâche. Sinon après il faudra le resserrer en tirant dessus, c'est pas évident. Donc c'est mieux de le faire tout de suite bien dès le départ. Voilà, donc là le coil est fait. Il suffit de le resserrer un petit peu. Comme ceci, voilà. Et là on peut voir que les spires sont espacées. Moi je suis sûr qu'on peut faire mieux et je vais vous montrer comment très simplement. Donc là le Coilmaster en fait c'est un petit outil qui va vous permettre de faire des spires très régulières et serrées de manière très facile. Donc là vous pouvez le voir, il y a un petit trou en fait qui se situe ici, on va passer le fil à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et on va le retenir avec le pouce, tout simplement. Après, il ne reste plus qu'à mettre le capuchon, on va dire, sur le stylo. Il est cranté aussi. Et on va tourner. Donc là, ça va permettre vraiment de faire quelque chose de très très régulier. Et ça, en un minimum de temps. Voilà. Il suffit de compter les spires, en fait. Voilà. Hop là, pardon. Et voilà, et donc là vous pouvez voir le résultat, le coil est tout à fait régulier. Et il n'y a plus qu'à l'installer du coup sur notre ato. Donc là on va se servir de notre tuteur et d'un tournevis sur une base de Typhoon GT3. Donc c'est une base classique, hein. Je vais vous montrer le plateau Velocity également juste après. Donc là on va coincer le tuteur entre les deux plots tout simplement. On va plier une des pattes pour que le coil ne bouge pas trop. Et ensuite on va resserrer tout ça. Voilà, donc on va serrer celle-ci. Je vous le fais en accéléré parce que bon, c'est pas le plus intéressant. Donc voilà. Tac tac, on fait pareil avec le second. Donc là le coil est maintenu par le tuteur, donc pas de souci. Voilà, nickel. Là, le coil n'est pas centré. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement le remettre bien au centre du plateau, vérifier qu'il n'y a pas de point de contact avec celui-ci. Voilà. Et on va le pousser un petit peu pour le recentrer. Donc là, le coil est bien maintenu. Vu que tout est bien serré, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, ces deux pattes-là, on va devoir les couper. Comme ceci. Tac, tac. Voilà. Et par contre, il y a un petit truc qui me gêne, c'est qu'on voit qu'à l'extérieur du plateau, ça dépasse. Donc déjà, votre cloche ne risque de pas passer, donc c'est pas bon. On va devoir couper cet excédent-là pour éviter de créer un faux contact. Voilà. Et comme ça, c'est nickel. Il n'y a pas de contact et ça passe bien. Donc notre coil est enfin monté sur notre plateau reconstructible. Par contre, il y a encore une chose à faire, c'est de roder le coil. Donc pour ce faire, on va utiliser une puissance qui est très faible. Tout simplement parce que vous allez voir que le coil, une fois qu'il est mis en place, il ne rougit pas de manière uniforme. Voilà, donc là on peut le voir. C'est pas bon, il y a des points chauds à l'extérieur. Donc on va y remédier en utilisant une pince en céramique.
Voilà, comme ceci. Donc en fait, il suffit de gratter légèrement le coil et de le refaire chauffer à faible puissance. Voilà, et on peut voir que déjà le résultat n'est plus du tout le même. Quand c'est comme ceci, c'est nickel. Là, il est prêt à être cotonné. Bien sûr, je force un peu le trait pour que vous puissiez voir la chauffe du coil. Pour le coton, on va partir sur du coton Bacon qui se dispose comme ça, hein. Donc c'est facile à travailler, c'est pour ça que je vous propose d'utiliser celui-ci quand vous débutez. Il suffit en fait de tirer sur les pads, hein, les gros pads qu'on a, pour casser la fibre. Alors moi, ce que je vous propose de faire, pour pouvoir le mettre en place plus facilement, vous le roulez légèrement autour entre vos deux mains. Par contre, il faut se laver les mains au préalable, hein, pour éviter d'avoir des coups parasites. Voilà. Donc là, la mèche est un peu grosse. Là, on va le refaire avec une plus petite. Donc il ne faut pas trop tasser le coton, juste pour qu'il prenne... juste pour pas qu'il soit trop bouffant. Et là par contre sur le bout on va le tortiller entre les doigts pour le faire passer dans le coil. Voilà, comme ceci. Donc là on va le faire tout simplement passer au milieu de notre coil et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile comme ça. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une petite résistance mais pas trop. Pour que le coton puisse respirer toujours, hein. Voilà. On coupe l'excédent de coton. Comme ceci. Et le tour est joué. Donc pour être sûr que vous avez la bonne dose, il faut qu'il y ait une petite résistance, mais pas trop. Tout simplement. Et là, c'est nickel. Voilà, donc là on va partir sur un autre exemple, c'est un plateau Velocity. Donc comme vous pouvez le voir, les plots, comment dire, sont à la verticale tout simplement. Ce qu'on va faire, nous, on va les mettre de biais. Donc c'est-à-dire une patte en bas à gauche et une autre en haut à droite, tout simplement. Voilà, donc je vais faire la mise en place en accéléré. On rentre tout simplement notre plot, comme je l'ai dit précédemment, une patte en bas à gauche, une en haut à droite. Voilà. Et ça va être très pratique, tout simplement pourquoi? Parce que on aura juste à tirer légèrement sur le coil pour le redresser. Il sera bien droit et bien centré. Voilà. Et là, on a un coil nickel, prêt à être utilisé. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo d'introduction en la matière vous a plu et vous a peut-être aidé à répondre à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape.